Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais te présenter ma stratégie complète de gestion d'argent. Si tu me suis depuis un moment, tu as peut-être vu mes différentes vidéos où je présentais des stratégies de gestion d'argent. J'en ai présenté 6 sur la chaîne. Si tu veux aller voir, je te mettrai l'affiche ici. Et je me suis dit que ce serait intéressant, avant de te faire la vidéo sur quelle stratégie est faite pour qui, donc une vidéo qui va résumer ces 6 stratégies de gestion d'argent, ce serait intéressant que je te présente la stratégie que j'utilise personnellement. Donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te présenter toutes les étapes, donc regarde bien toute la vidéo pour ne pas louper une étape. Premièrement, ce que je fais, c'est que je fais une prévision de mes entrées et sorties d'argent sur le mois. Donc pour ça, j'utilise mon Budget Manager V2. Tu vas voir, je l'utilise beaucoup dans ma stratégie. Et je rentre mes revenus estimés, je rentre mes dépenses fixes, je rentre combien je veux épargner, combien je veux investir et potentiellement si j'ai des dettes, j'en ai pas, combien je dois rembourser de dettes. Ça me fait un petit calcul qui me montre combien je peux ensuite dépenser en argent variable. Et donc à partir de là, je regarde, est-ce que cet argent je veux, mettons il me reste, je sais pas, 500 € de dépenses variables. Bah déjà il y a les courses, donc parce qu'il faut bien se nourrir, donc il y a les courses à prendre en compte. Ensuite, bah est-ce que par exemple, avec l'argent qui me reste, je veux m'acheter quelque chose ou je dois m'acheter quelque chose, je le mets, etc. Bref, je fais une prévision de mes différentes entrées et sorties d'argent. La deuxième étape, c'est une fois que j'ai fait cette prévision, je trouvais pas le mot, et une fois que j'ai fait cette prévision, et bien tout simplement je dispatche mon argent sur mes différents comptes bancaires. Donc justement, on va venir à ces différents comptes bancaires. J'ai donc 4 banques avec différents comptes. Je vais t'expliquer tout ça maintenant. J'ai tout d'abord une banque physique, donc le Crédit Mutuel. Donc j'ai cette carte. Cette banque physique, je la garde tout simplement parce que ça peut être très utile pour de futurs projets immobiliers. Et donc c'est pour ça que j'ai une banque physique. Tous les autres sont des banques en ligne, néobanques. Voilà, sur avec cette carte, ce que je fais, c'est que celle-ci me sert en fait que pour les dépenses fixes, donc pour toutes les factures. J'ai également un livret A dans cette banque qui est mon fonds de sécurité. Pourquoi j'ai mis mon livret A dans cette banque? Encore une fois, pour de futurs projets immobiliers, je montre à la banque que j'ai de l'argent de réserve, que je sais utiliser mon argent en ne piochant pas dedans. Et donc bah forcément, ça fait que mon dossier sera meilleur pour emprunter. Donc voilà pour la première banque, la banque physique. Ensuite j'ai les dépenses variables. Pour ça j'utilise cette carte. Donc ce qui est pratique, c'est que le code n'est ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a absolument aucun code ici. Le code, je sais même pas comment ça s'appelle. Bref, le code de la carte en fait il est sur l'application, donc c'est très pratique. Si jamais tu perds ta carte, au moins on peut pas l'utiliser pour faire des achats en ligne. Pourquoi j'utilise cette carte? Pour faire des dépenses, pour les dépenses variables, donc tout ce qui va être courses, tout ce qui va être achat, vêtements, autres, c'est cette carte. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que avec Vivid, j'ai du cashback à chaque fois que je fais des dépenses. Donc à chaque fois que je vais faire les courses, je reçois un peu de cashback. Donc c'est très pratique d'avoir du cashback dans ses dépenses quotidiennes. Donc voilà pourquoi j'utilise cette carte. Ensuite, je vais prendre celle-là. J'ai N26, donc une néobanque. La carte est très sympa, elle est transparente, c'est sympa. Voilà. Ah oui, juste avec Vivid, tant que je parle de carte sympa, elle est personnalisable, la carte. J'ai choisi la couleur, on peut même choisir de mettre un petit dessin dessus, bon moi je l'ai pas fait, mais voilà, c'est personnalisable. Ensuite, donc comme je l'ai dit, j'ai N26. N26, ça me sert pour tous mes projets, que ce soit par exemple projet, donc ça peut être vacances, ça peut être des cadeaux, ça peut être projet par exemple en automobile,
si vous voyez mon t-shirt ou si vous voyez mon décor, vous pouvez voir que j'aime bien l'automobile. Donc voilà, c'est la carte vraiment pour mes projets de vie, on va dire ça comme ça. Et ensuite, ma dernière carte, c'est la carte chez Boursorama Banque. Cette carte me sert pour tout ce qui va être investissement. Donc en soi, j'utilise pas la carte, je l'utilise une fois par mois, l'histoire de ne pas payer 5 € de frais. Mais donc, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fait mes prévisions d'entrée et sortie d'argent au début du mois, donc dans l'étape 1, je répartis mon argent et tout l'argent que je veux investir, mettons ce mois-ci je veux investir 500 €, et bien je mets 500 € sur cette carte Boursorama, ce qui est ensuite, je répartis à partir de Boursorama mon argent dans mes différents investissements. Mettons 150 € chez Trade Republic, 100 € sur le PEA, 150 € en crowdlending pour la prochaine vidéo ça. Et voilà, donc c'est comme ça que je procède. Sachant que pour les personnes qui se disent « Ouh là là, tu dois payer beaucoup de frais », aïe, j'ai tout fait tomber, bref. Pour les personnes qui se disent tu dois payer beaucoup de frais, non, parce que toutes ces banques sont gratuites, il y a juste ma banque physique qui me coûte 3,50 € par mois, et la Boursorama Banque, si jamais je n'utilise pas la carte au moins une fois dans le mois, je suis facturé 5 €. Mais bon, utiliser la carte une fois dans le mois, c'est pas compliqué. Donc voilà pour l'étape 2. L'étape 3, c'est tout simplement qu'au fil du mois, je fais un suivi de mes entrées et sorties d'argent. Donc à chaque fois que je vais faire les courses, par exemple, je prends mon téléphone, je vais sur mon Budget Manager V2, donc je prends mon téléphone et je note le montant que je viens de dépenser. Pareil pour mes revenus, pareil pour l'épargne, pareil pour l'investissement. À chaque fois que j'investis en crowdlending, je note que j'ai investi tant d'euros en crowdlending. Ça c'est pour l'étape 3, et la dernière étape, c'est que à la fin du mois, je fais un bilan de mes entrées-sorties. Donc je reprends mon Budget Manager V2, et j'ai une partie où je fais un bilan de tout l'argent que j'ai, donc une partie tout l'argent que j'ai en épargne, une partie tout l'argent que j'ai en investissement. Ça me permet de connaître mon patrimoine, et ensuite j'ai une page dédiée avec différents graphiques qui permet de voir ma répartition des dépenses, de revenus, ma répartition de patrimoine, de mes investissements, etc. etc. Mon avancée par rapport à mes objectifs, donc de patrimoine, d'investissement, l'évolution par rapport au mois dernier, il y a différents graphiques, et tout ça je le vois, et donc c'est la 4e étape, c'est de faire un bilan du mois au niveau des dépenses, et juste au moment où je fais cette 4e étape, je fais la première étape pour le mois suivant. Je m'embête pas à retourner, voilà. En gros, le premier du mois, c'est le premier de chaque mois, c'est le jour où je fais le bilan du mois précédent et où je fais les prévisions du mois suivant. Donc voilà pour les 4 étapes pour ma stratégie de gestion d'argent. Tu veux aller plus loin et recevoir des conseils, des astuces et réflexions sur l'argent et son investissement, je t'invite à t'inscrire au L'être économe. Ce sera le premier lien dans la description, et ce sont des emails bimensuels que je t'envoie dans lesquels je te parle d'argent, du monde de l'argent. N'oublie pas, fais aujourd'hui les actions que les autres ne font pas pour pouvoir vivre ensuite comme les autres ne le pourront pas. Deviens maître de ton argent. Alors, c'est triste de dire. Tac, voilà. Bon, cette vidéo je l'ai fait sans script, je me suis dit tiens, j'ai noté les grandes idées de ce que je voulais te dire, et voilà, j'ai fait la vidéo, donc c'est beaucoup plus en live que d'habitude. J'ai hâte de lire tes retours, donc n'hésite pas à me les faire en commentaire, me dire ce que tu as pensé de voilà, cette vidéo, cette manière de tourner. Donc voilà, j'ai hâte de lire tes retours. Salut!